et transmis les bases du savoir et de l'architecture. Au cœur du tableau de Gizeh se trouve une pièce centrale de cette théorie, le Grand Sphinx. C'est une statue gigantesque au corps de lion et au visage humain, que l'archéologie traditionnelle associe au pharaon Khéphren, la datant environ de 4500 ans. Cependant, certains chercheurs ont proposé que son ancienneté serait bien plus grande que ce qui est couramment admis. Le géologue Robert Schoch a étudié le sphinx et pense que les marques laissées par la pluie sur la pierre indiquent qu'il fut sculpté il y a approximativement 12 500 ans. Bien avant l'existence des pharaons, à une époque où il pleuvait abondamment en Égypte. Cette théorie est renforcée par l'observation que d'autres structures voisines ne présentent pas le même type d'érosion et seraient donc plus récentes. Certains spécialistes suggèrent qu'à l'origine, le grand sphinx aurait été sculpté comme un lion complet. Par la suite, sa tête aurait été remodelée pour ressembler à celle d'un pharaon, ce qui expliquerait pourquoi elle paraît si petite en comparaison de son corps. Une proportion inhabituelle dans l'art de l'Égypte antique. Un autre fait intrigant concerne la disposition des pyramides de Gizeh et leur alignement avec les étoiles de la ceinture d'Orion. L'ingénieur Robert Bauval a avancé que les 3 pyramides auraient été volontairement positionnées pour correspondre aux étoiles Al-Nitak, Al-Nilan et Mintaka. Cette correspondance devient encore plus étonnante lorsqu'on observe le ciel tel qu'il apparaissait aux alentours de 10 500 avant Jésus-Christ, une date qui coïncide avec la fin de la dernière glaciation et avec la possible existence de cette civilisation ancestrale disparue.